Table ronde, table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Table Ronde. Nous parlons de cette affaire de proposition de loi à l'Assemblée nationale qui ont suscité des réactions. Les Wewa ont manifesté, il y a eu de la violence. La résidence de Jean-Marie Kassamba a été vandalisée. Le ministre de l'Intérieur a visité cette résidence hier. Il a annoncé que l'État va indemniser Jean-Marie Kassamba, mais des poursuites judiciaires sont annoncées à l'Assemblée nationale par la présidente de l'Assemblée nationale, par la police, les commissariats provinciaux de la police, mais également le PPRD qui y a même demandé au CAJ de se prononcer si il est d'accord avec la cohabitation. Nous en parlons dans cette émission avec Monsieur Gabriel Mokia. Il est président du MDECO. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes proche du CAJ. Oui. Et on a vu des Wewa qu'on a pu identifier comme étant des l'UDPS prendre assaut deux jours consécutifs le Palais du Peuple pour protester contre les 3 projets de loi Minaku-Sakata. Il y a eu de la violence. Comment vous réagissez à chaud par rapport à ça? Bon, le problème, c'est que c'est ça la démocratie. Dans un pays qui se respecte, c'est comme ça. N'ayez pas peur seulement des Wewa. Les Wewa ont été fabriqués par le gouvernement sortant. Ce sont eux-mêmes qui avaient fabriqué les Wewa. Mais avant les Wewa, nous étions là sur les grandes avenues en tant qu'opposition en son temps. On faisait le même travail. Mais maintenant, s'ils ont peur des motos, alors je ne sais pas. Ils ont envahi les rues parce que peut-être on les a mal informés concernant les projets de loi. Ou peut-être... Ils n'ont pas bien compris ça. Ils n'ont pas bien compris ça. Ou bien, ils ont parce qu'ils n'ont pas encore pris connaissance. J'ai pris seulement, hier, la nuit, on m'a donné les 3 projets de loi. Je vais décortiquer ça pour comprendre pourquoi les gens étaient sortis sur les grandes avenues. C'est une loi. La loi, ce n'est pas une personne qui peut prendre la décision. Dans une loi, il y a le Conseil supérieur de la il y a vous et moi, nous pouvons saisir le Conseil supérieur de la magistrature et après, les mesures disciplinaires sortiront contre les magistrats incriminés s'il a rendu une mauvaise décision, s'il y a eu corruption ou concussion ou dol. À ce moment, le Conseil de magistrature se réunit, va maintenant faire une proposition de révocation ou de suspension ou quoi au président de la République qui est le seul maître qui peut signer les ordonnances. Mais ici, je n'ai pas vu ça. J'ai vu seulement un petit rien, mais ils doivent ajouter, c'est le chef de l'État qui décide. Alors, dernier ressort. Bon, je ne sais pas comment les gens ont compris, ils sont sortis, ils ont cassé. Bon, ça, il faut que je prenne. Aujourd'hui, vous allez prendre ça. Je vais prendre des connaissances aujourd'hui pour bien m'exprimer. Alors, mais vous avez parlé des Wewa qui n'ont peut-être pas été bien expliqués par rapport à ces 3 propositions de loi. Ouais. Mais il y a aussi du CINAMAG, les syndicats des magistrats qui s'est réunis pour demander pratiquement le retrait de ces 3 propositions de loi parce que selon les magistrats, elles sont inconstitutionnelles et inopportunes. Non. Mais les lois, qui confectionne les lois? Si le Conseil supérieur de magistrature veut changer une loi, on doit soumettre la loi à l'approbation du député, n'est-ce pas? C'est sauter après l'examen, mais ne peuvent prendre des choses, mais les magistrats ne peuvent pas promulguer une loi d'eux-mêmes, mais non. Les lois sont légiférées par l'Assemblée, par le Parlement, l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut faire quoi? Même pour la première loi, la loi de 2008, 2009 et tout ça, cette loi donne le plein pouvoir aux juges de trancher les litiges. Maintenant, regardez le comportement des juges avec cette loi. Ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Maintenant, ils ne sont pas soumis à l'autorité, ils sont soumis à l'autorité d'argent. Ah, à l'autorité d'argent. Ah oui. Parce que lisez plusieurs lois, plusieurs jugements, vous allez comprendre ici, le juge a failli.
Mais comme c'est une décision de justice, il faut seulement relever appel. Mais dans l'entretemps, l'État passe. Vous pouvez même mourir et laisser les dossiers comme ça. Lorsque vous dites par exemple qu'ils sont soumis à l'autorité d'argent, mais vous avez gagné dernièrement devant la justice J'ai par gagné. rapport à votre dossier des maisons. Après la finalité. La finalité, c'est quoi? Et c'est ça, ils ont quitté. J'ai gagné parce que c'était correct. C'est l'État qui avait vendu. Mais maintenant, l'État vend une maison avec la procédure spéciale de la vente publique, de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Mais les juges ne peuvent plus aller prendre un tel dossier pour aller examiner ça à la procédure ordinaire. Mais c'est ça qui se fait dans mon dossier. Qu'est-ce que nous faisons au Conseil d'État? Ça, c'est la procédure ordinaire. Quelqu'un qui a volé. Entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, c'est la procédure spéciale qui prime. Les juges connaissent, mais devant l'argent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On a affaire à Banque Centrale, Ngoïka Sanji, la société Sogemi. Tout ça, ce sont des hommes friqués, des sociétés friquées. Maintenant, les juges, je trouve vraiment qu'il n'y en a pas l'argent. Maintenant, nous devons tripoter, soit les tripoter. Mais c'est ça la question que je pose. Il y a la procédure spéciale. Mais comment les juges peuvent se comporter? C'est ainsi que la loi. C'est ainsi que la loi ici. Cette proposition de loi, Article 3. Ils ont peur de cet article 3. Les magistrats, là vous parlez des magistrats. Les magistrats, oui. Le pouvoir judiciaire est révolu aux cours et tribunaux civils militaires. Il est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Dans l'exercice de sa mission de dire le droit, le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais voilà, là maintenant, on lui dit, les juges, vous êtes soumis à l'autorité de la loi. Pas à l'autorité d'argent, comme aujourd'hui. Et puis, 28. La procédure disciplinaire ainsi que les peines applicables sont fixées par la loi organique et portant statut des magistrats. Jusque-là, les magistrats sont encore couverts. Mais là où le bas blesse, ça préjudice des dispositions pertinentes de la dite loi, la chambre de discipline peut être saisie par les ministres de la justice ou si plainte de toute personne intéressée. Vous comprenez? C'est par là que j'ai compris que les magistrats, même vous et moi, nous pouvons accuser un magistrat. Mais il y a quand même une petite subtilité dedans, lorsqu'on cite directement le ministre de la Justice. Mais oui, le ministre de la Justice, c'est parce qu'il est le régulateur, non? Il est entre les magistrats et le juge. C'est lui parce que la loi lui donne ses pouvoirs, mais ne donne pas le pouvoir de contrôler les juges, mais plutôt d'être en dessous des magistrats. Peut demander, va arrêter ceci, faites ceci. Ça, la loi, les mêmes parlementaires qui sont attaqués aujourd'hui ont donné le pouvoir au ministre de la Justice sur les magistrats, mais pas sur les juges. Les juges, on a donné le pouvoir au premier président de la Cour de cassation, c'est lui qui est le contrôleur général des juges. Quand il y a un problème, mais entre eux, il se couvre. Il se couvre, ça je vous dis. Alors, comme ils ont vu maintenant que le ministre de la Justice peut entrer en musique, moi et vous, nous pouvons accuser un magistrat. Parce qu'aujourd'hui, si vous accusez un magistrat au Conseil supérieur de la magistrature, là, tu perds ton temps. Parce qu'il y a des combines entre eux. Alors, il dit, le ministre ainsi saisi ou informé du fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires à l'égard d'un magistrat peut ordonner, voilà, c'est là où ils ne veulent pas de ministre de la Justice, peut ordonner, ils ont voulu que les chefs, non, ça ce n'est pas à la compétence du président de la République, il est au-dessus, il peut même annuler tout ça, peut ordonner une enquête. S'il y a urgence, saisir la chambre de discipline afin que la chambre de discipline est où? Et là-bas, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est entre eux. Hein? Les loups ne se mangent pas entre eux, mais pourquoi tu dois avoir peur? Vous estimez qu'ils se couvrent? Au Conseil supérieur de la magistrature, ils vont se couvrir. Ils se couvrent, mais maintenant ils n'ont plus confiance même au Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'un protestant peut ordonner une enquête. S'il y a urgence, saisir la chambre disciplinaire afin que celle-ci interdise aux magistrats faisant l'objet de la quête. Toi, le magistrat qui a été accusé par Mokiao, par Ambroise, les journalistes, tu es interdit d'exercer tes fonctions. À la quête, l'exercice de ces fonctions ont interdit de ne pas exercer les fonctions de juge ou de magistrat.
jusqu'au prononcé de la décision définitive sur l'action disciplinaire sollicitée. Bon, mais partout, même à la brousse, là où il y a des animaux, ils ont toujours un chef. Mais nous ne pouvons pas connaître le chef de ces animaux. Quand il passe, quand il fait les gestes, tout suivent, n'est-ce pas? Même les moustiques, ils ont toujours un chef. Mais pourquoi maintenant vous devez avoir peur qu'il n'y ait pas un chef? Vous allez comme ça, vous marchez en ordre discipliné. Je termine là. Oui, allez-y. Le ministre et la juge dans ses attributions tient à informer le procureur général près la Cour constitutionnelle, le grand chef, de la procédure disciplinaire ainsi engagée contre les magistrats du parquet concernés et des mesures conservatoires prises. L'interdiction temporaire d'exercer les fonctions n'emporte pas privation de droit au traitement et ne peut en aucun cas excéder 3 mois. Voilà, on vous donne un petit délai. On ne vous interdit pas. Maintenant, il y a un petit délai seulement. L'État que les gens puissent vider la matière. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature, l'organe disciplinaire a été saisi. Vous pouvez être acquitté. C'est ce qu'il dit. Les magistrats blanchis, Mokia et consorts, ont porté de fausses accusations contre toi, les magistrats. Il est blanchi. Il est blanchi. À l'issue de la quête administrative ou par la chambre de discipline des conseils supérieurs de la magistrature, est rétabli dans ses fonctions. Immédiatement. Vous rentrez? Là, il n'y a pas de problème. Alors, dans ces fonctions, par décision prise dans les mêmes formes que celle de la décision ayant prononcé sa suspension. Donc, mais pourquoi ils opèrent? Ils opèrent que le ministre ne puisse pas mettre son nez, mais il met son nez, il vous renvoie auprès de vos collègues. Oui, mais M. Gabriel Mokia, mais lorsqu'on parle de l'intervention du ministre de la Justice, il peut entrer en musique, mais le ministre de la Justice appartient à une famille politique. Papa, c'est ça la paix. C'est ça la paix. Pourquoi? Et pour les cas échéants, il est membre du gouvernement. Le ministre de la Justice appartient au FCC. Suivons maintenant le cheminement. Le ministre de la Justice actuel, il est membre du FCC. N'est-ce pas? Dans le cadre de la répartition, nous avons dit au président de la République, ne donnez pas à FCC la ministère de la Justice, Défense et Finances. Voilà comment nous souffrons, nous qui sommes du cash. Nous souffrons. Finance c'est difficile, FCC, la justice c'est difficile, bon, défense et sécurité aussi, bon, voyons. Maintenant, pourquoi vous devez avoir peur? Parce que lui, le ministre de la Justice, il est du FCC, bien sûr. Mais il est soumis à l'autorité du Premier ministre. Bon, là aussi, malheureusement, il est aussi du FCC, le Premier ministre. Jusque-là, vous pouvez avoir peur. Mais au finish, tous les deux sont soumis à l'autorité du président de la République. Le bureau du chef de l'État ne peut pas laisser passer les hérésies. Mais pourquoi avoir peur? Parce que quand vous arrivez auprès du chef de l'État, la même plainte qui doit être examinée par tout le monde, le ministre de la Justice, le Premier ministre et le chef de l'État, avant de promulguer cette loi disciplinaire contre vous. Mais pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir? C'est par là qu'ils doivent insérer le nom du chef de l'État. L'ordonnance présidentielle pour la révocation ou après avoir pris une décision conservatoire par le ministre de la Justice pour poursuivre la personne incriminée auprès de ses collègues de la section disciplinaire, mais au finish, on doit mettre le chef de l'État pour coiffer, pour suspendre, pour révoquer, etc. un magistrat. Vous avez dit tout à l'heure que si on accuse un magistrat au Conseil supérieur de la magistrature, il sera couvert par ses collègues, mais vous avez confiance au ministre de la Justice. Pourquoi ne dites-vous pas que le même ministre de la Justice peut aussi couvrir un magistrat? Voilà, le problème c'est quoi? Je vous ai montré le cheminement. Le ministre de la Justice ne peut pas couvrir un magistrat. Parce qu'il y a l'ouverture d'une action disciplinaire. Mais c'est l'examen va se faire auprès des magistrats de l'obédience de cash, l'obédience de FCC. Maintenant, on renvoie les dossiers auprès des ministres. S'il y a tergiversation,
le bureau des cabinets du Premier ministre peut intervenir. Mais maintenant, au finish, comme je vous ai dit, c'est le président de la République qui signe l'ordonnance. Mais il n'a pas seulement prendre l'ordonnance, dit on va révoquer tel monsieur directement. Non, on va examiner quel est le problème. Vraiment, le ministère s'exprime, le Premier ministre s'exprime. Le Conseil supérieur de la magistrature a entendu. On va voir ces conseils, quelles sont les propositions faites par le Conseil supérieur. Si ce sont des propositions de la haine ou de la jalousie, ou tout ça, le président de la République, il doit annuler, il doit remettre ça encore la loi pour l'examen. Vous avez reconnu que vous n'avez pas encore tout lu. Vous avez pas encore tout lu. Les 3 propositions de loi. Vous avez bien fait de vous documenter pour avoir une idée claire de ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Mais puisque vous n'avez pas tout lu, que pensez-vous de cette qu'on reproche à ces propositions de loi, qu'il y en aurait une qui permet au ministre de la Justice de pouvoir interrompre une action judiciaire débutée au niveau du parquet? Bon, ça c'est, je peux dire interrompre, ça c'est la torse. Sauf s'il a constaté que le magistrat instructeur a commis un dol. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé avec l'autre partie pour prendre de l'argent. Et s'il y a des soupçons contre lui, là, il peut interrompre l'instruction. On peut lui arracher le dossier pour donner ce dossier à quelqu'un d'autre. Mais pas seulement parce que le monsieur du PPRD et le ministre, comme il est aussi du PPRD, il a volé de l'argent. Pendant l'instruction... C'est la compréhension, la compréhension du commun des mortels. Oui, mais maintenant, là, on peut changer. Ça, ce n'est pas une raison de prendre un couteau pour tuer l'autre. Là, maintenant, en faisant lecture, vous devez changer. Pour ceux qui ont lu, moi, j'ai lu seulement un petit rien que j'ai commencé à lire ce matin. Maintenant, nous allons aussi faire des propositions. Mais qui peut changer parce que l'Assemblée nationale est majoritairement FCC? Ah, bon. Il semble qu'il y a une idéologie, bon, un projet, alors, de société, vous me poussez maintenant... Vous me poussez à ce moment à dire autre chose aussi. Vous me poussez. Quoi, par exemple? Je ne vous pousse pas, je vous pose une question. Vous me poussez. Alors, je vais dire quand même. Dans le cas où cet article doit être passé de force pour que le ministre de la Justice puisse s'interposer à la prise d'une décision par un magistrat ou par le conseil disciplinaire, à ce moment-là, le passage de force, le peuple est dans la rue. Ah, d'accord. Ah, ouais, là, personne ne peut accepter. Ne peut accepter parce que vous êtes ministre de la Justice, vous n'êtes pas là pour sauver un cas qui a commis la torse. Pour ça, je suis d'accord, je serai aussi avec eux dans la rue. Pour ça, je me porte garant. Alors là, maintenant, ça sera l'hécatombe. Le problème, c'est que la rue produit la violence. Parce que je sais que, malgré qu'ils sont majoritaires, mais si on constate, et ce qui sera déjà de l'IDPC et d'autres aussi, il y a d'autres juristes, ils ne vont pas se laisser faire. On dit non, on ne peut pas lui confier ce pouvoir exorbitant pour sauver son parti politique. Mais là, il faut le faire. Parce que quand quelqu'un, un sorcier, vous l'attrapez comme ça, il perd sa force. Hein? À ce moment, les ministres et les FCC qui sont soi-disant majoritaires au niveau de l'Assemblée, ils vont se taire. Vous dites, on doit modifier, il ne peut pas faire ça pour suspendre une instruction qui est contre ce groupe, parce que ce groupe a volé, alors non, là, on ne peut pas le faire. Mais sauf si, dans le cas contraire, qu'il y a coquillon à l'examen de la décision, là, on peut suspendre l'action. On peut suspendre le conseil disciplinaire là, hein? Le conseil disciplinaire ou les magistrats qui est en train d'examiner le dossier. Là, nous sommes tous d'accord. Mais dans les cas de favoritisme, comme vous avez dit, alors là, les juristes doivent s'apprendre à dire non, ça ne passe pas, il faut enlever ceci, parce qu'on peut formuler des phrases sur place, et pour formuler des phrases correctes, ça ne pose aucun problème. Là, maintenant, bon, il faut voir, moi je vais lire, j'ai déjà lu un petit rien que j'ai mis à la discussion. Je vais continuer à lire. Oui, et on va faire toujours des émissions, je vais expliquer. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser les gens s'entretuer comme ça. Oui. Peut-être il n'y a rien. Oui. De grave. Oui, mais justement parce qu'à entendre la manière dont vous expliquez la partie que vous avez prise dans cette proposition de loi, il n'y a vraiment pas un problème. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Ouais. Mais est-ce que dans ces Mais les magistrats qui poussent les gens
Et ils ont peur parce qu'ils savent. La suspension pendant une période donnée, mais ça existe aussi. Privation de ceci et cela, mais surtout voir Ambroise et les journalistes et Gabriel Mokia, politicien, porter plainte au Conseil supérieur de la magistrature, maintenant d'une manière ouverte, contre un juge. Alors, donc il se reproche de quelque chose. Pourquoi tu ne veux pas qu'Ambroise et Mokia dépose une plainte? Parce qu'on a compris que vous êtes en train de commettre un dol. Au lieu d'aller dans une longue procédure à la Cour suprême ou la Cour de cassation, de prise à partie, et là, tout ça. Mais là, on va parler de tout directement au conseil disciplinaire. Là, on vous juge directement. Vous êtes suspendu, vous êtes ceci. En attendant, pendant 3 mois, la suspension ne peut pas accéder 3 mois. Il faut attendre pendant 3 mois. À ce moment-là, vous allez connaître votre sort. Si vous êtes lavé de tout soupçon, on doit vous rétablir par une décision. Alors, je reviens à la question que mais pourquoi maintenant les magistrats opèrent? Pourquoi ils opèrent? C'est ça. La crainte, c'est quoi? Vous avez... À moins que je n'ai pas encore lu les deux autres. Vous n'avez pas encore fini de tout dire. Peut-être qu'il y a encore d'autres choses que vous allez découvrir. Mais ce que j'ai lu là, oui. je suspecte que les suspects, c'est ça. Ils ne veulent pas que directement vous attaquez un magistrat. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'il faut. Hein. Alors, dans les contextes politiques actuels du pays, ces 3 propositions de loi, à votre avis, doivent-elles être retirées ou examinées? À mon avis, on doit examiner. Dans ces contextes politiques de marche, violence. Mais là-bas, il n'y a pas que les gens... N'ayez pas peur de la majorité. Et même cette majorité doit se respecter quand même. Vous êtes élu par le peuple. Et le peuple vous demande de dire les droits. Le peuple vous demande de bien faire des lois. Vous allez seulement vous mettre à créer des lois qui sont contre la population, qui sont contre les magistrats, qui sont contre... non. Vous pouvez élaborer des bonnes lois qui peuvent apaiser l'esprit de tout le monde. Et si vous trouvez que la loi qui vous est défavorable est dans quel contexte? Ou je vous accuse aussi les juges, parce que comme les juges du Conseil d'État, ce sont les juges à accuser si la loi passait. Moi, je vais accuser 3 juges. Je trouve qu'ils ont fait des concussions, des dols avec nos adversaires friqués. Mais je dois vous accuser et au Conseil supérieur de la magistrature, on doit examiner ma requête. La loi Ngoïka Sanji et le groupe d'ennemis Molange avec une dame ont violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Mais les juges font le contraire. Donc ils ont laissé la violation de la loi. Pour eux, on doit couvrir ces gens peut-être ils ont des billets verts. Ah. Alors quand vous les couvrez, moi je sais que la décision... Apparemment vous êtes victime d'un... Je suis victime, c'est ça, c'est pourquoi ils opèrent. C'est l'homme qui a peur, comme disait le ministère de Vive la musique. C'est l'homme qui a peur. Vous voyez, les jeunes là, ils disent des choses d'une manière vulgaire. Mais ce sont des choses sérieuses dans la société, qui touchent certaines couches de la société, comme moi. La violation de la loi est là. Mais les juges contournent ça. Mais je vous amène devant le Conseil supérieur de la magistrature et devant les juges. Vous êtes tous les 3 juges suspendus. Après l'examen, nous, avec nos avocats, nous allons prendre ces moyens qui seront péremptoires et vous êtes suspendus. Et le Conseil supérieur de la magistrature entendu fait une proposition de temps révocation qui doit être transmise auprès du président de la République, les magistrats suprêmes. Après examen par son bureau, le président peut toujours retourner cette loi, s'il a compris que vous êtes contre, vous êtes ceci, n'est-ce pas? Mais si le président juge que on a violé tel article qui était en faveur de Gabriel Mokia, et les juges, c'est que les rapports reçus, c'est qu'ils ont reçu l'argent pour faire ça, ordonnance présidentielle portant révocation de 3 magistrats de conseil d'État pour tel motif. Mais pourquoi les juges opèrent? Mais nous, quand on nous convoque au parquet, on se présente en âme et conscience. Des fois, on ne rentre pas à la maison, vous allez en prison. Vous avez dit tout à l'heure que ces lois doivent être examinées et non retirées. Ouais. Mais une information nous est parvenue hier de la commission des lois du gouvernement
qui a rejeté ces propositions de loi. Ah, tant mieux. C'est le fonctionnement réel de l'appareil étatique, le fonctionnement réel du gouvernement. Si on a rejeté. Maintenant, quels sont les motifs? Il faut Mais c'est pas du goût des initiateurs de la loi. Mais non, mais il faut que cette commission puisse nous donner maintenant des indications précises. On a rejeté ça pour Et là, juste parler des contextes politiques difficiles dans lesquels on se trouve, on ne peut pas exhiber. Mais qui a provoqué ces contextes politiques? C'est l'arrangement particulier entre Cash et FCC, qui est en dehors du fonctionnement réel des affaires de l'État, c'est-à-dire de la Constitution. Alors, il fallait la cohabitation. Il fallait la cohabitation. Mais ils ne parlent pas de la cohabitation. Ils parlent d'un arrangement particulier. Alors que nous sommes dans une cohabitation déguisée. N'est-ce pas? Maintenant, quand il y a une vraie fausse coalition. Une vraie fausse coalition. Vous comprenez? Maintenant, moi je vais... Bon, si vous avez des informations, je veux savoir maintenant... Le rejet est dit à quoi? Dans quel article? Parce qu'il y a 3 propositions de loi. Quelle loi où on a procédé au rejet parce que. Si vous allez m'aider, si vous trouvez celui qui vous a donné cette information, posez-lui seulement même des questions. Il y a eu combien maintenant d'éléments moteurs qui ont permis au Conseil des ministres de pouvoir rejeter? Non, à la commission des lois. À la commission des lois de pouvoir rejeter. Je serais curieux parce que comme j'ai les 3 lois, maintenant, c'est que la commission des lois s'est basée sur telle chose, tel article, tel article. Maintenant, nous allons prendre des connaissances. Dommage que je n'ai pas fini de lire. Je pouvais même imaginer. Alors, on va prendre les réactions politiques. Ok. Les réactions politiques par rapport à ça. Le FCC s'est prononcé par rapport à cette violence qui a été déplorée par tout le monde. Très bien. Le FCC a estimé, par exemple, que l'UDPS a désormais un nouveau allié, c'est la Mouka. Comment trouvez-vous ces déclarations du FCC? Parce qu'ils ont parlé le même langage avec la Mouka sur ces propositions de loi à l'UDPS. La Mouka, c'est pratiquement le même langage. Bon. Moi, à mon avis, je vois que FCC doit seulement faire route ensemble avec les Lamouka. Parce que les Lamouka, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de position. La Mouka n'a pas de position. N'a pas de position. Et ça me fait mal. J'aurais voulu que les Lamouka puissent se proclamer immédiatement. Nous sommes dans l'opposition. N'est-ce pas? Mais ils ne veulent pas, ils sont des résistants. Bon, si vous êtes... Sur base de quel élément vous dites ça? Mais c'est ce que je vois. Puisque ici, la Mouka est de quel côté? Vous êtes avec... Vous les avez déjà entendus parler. Ils sont de quel côté? Des fois, ils parlent le même langage avec FCC. Des fois, ils font semblant d'être avec le Cash. Mais ils n'ont qu'à se prononcer. Soit ils puissent nous rejoindre au Cash. Ils cessent d'être les gens... sans position de dangereux, ou soit ils doivent être avec les Cash pour commencer à combattre nous des Cash malignement. Et moi, comme je suis beaucoup plus éveillé, je vais les anéantir tous là où ils seront. Parce que l'FCC est à te déplorer. Mais vous connaissez les dégâts de l'FCC qu'il a fait dans notre pays? Ils sont les PPRD, ils se couvrent maintenant avec un mouvement nouveau FCC. Oui, ce n'est pas la fin du monde. Mais les dégâts de voir les gens comme Alphonse Ngoïka Sanji, voir comme cette dame italienne, et voir la banque centrale par l'intermédiaire du gouverneur, le gouverneur qui dort dans ma parcelle que j'ai achetée, j'habitais là. On envoie un ministre pour me chasser par un arrêté. Et maintenant, moi, je suis en dehors. Je gagne, il refuse que je n'entre pas là-bas. Le chef de file de FCC, Joseph Kabila, il a restitué les maisons. Le Tamboué Mwamba qui est du FCC, il est au Sénat. Il a écrit, il a restitué les maisons. Mais quelques individus sans qualité qui se comportent à gangsters, voleurs, ils sont dans mes maisons. Ça, ce ne sont pas des dégâts contre un citoyen congolais. Maintenant, si on les a blessés, où est notre problème? Ils vont pleurer. Maintenant, ils doivent être indemnisés. Mais moi, qui va m'indemniser? C'est l'État congolais qui m'avait vendu les immeubles. Mais le même l'État fait les manœuvres pour récupérer les immeubles. Non, ce n'est pas possible, Ambroise. Donc, on doit avoir un pays juste. L'état de droit prôné par notre vieux Tshisekedi et qui est fait le relais par son fils Josué Félix, l'état de droit doit être de mise d'application et respecté et respectable. Mais quand les gens se servent
de cet état de droit pour contourner cet état de droit. Maintenant, comme ils ont la force, ils ont les FCC, ils sont majoritaires par-ci, par-là. Maintenant, ils veulent primer sur tout. Mais et moi qui est aussi intelligent, moi je surveille le fait et geste de tous ces gens. Il n'y a personne qui est intelligent plus que moi. Parce qu'ils ont l'intelligence dans le mal. Moi j'ai mon intelligence dans le bon, en faveur de la population. Si je vois que ça ne va pas, je ne peux pas le faire. Même si le jour où Dieu me donnera la chance d'occuper un poste politique, vous allez voir ma gestion. Même si toi tu m'avais injurié, mais les affaires de l'État n'ont rien à voir avec vos injures contre moi. Je vous donnerai toujours raison si vous avez raison, mais l'FCC ne donne raison, n'épargne personne. Pour rien, tout pour nous, rien que pour nous. Gabriel Mokia, vous avez fait plusieurs fois l'opposition. Il y a eu le bureau de l'Assemblée nationale a réagi par rapport à ces manifestations. Il entend ester en justice contre les auteurs intellectuels de ces manifestations. On fait allusion au président de l'UDPS, le président ad intérim de l'UDPS, à son secrétaire général. Vous voyez vraiment ces deux personnalités être inquiétées par la justice? Je ne vois pas. L'infraction est individuelle. L'article 17, je parle du lien 10 de la Constitution. Voilà. L'infraction est individuelle. Ils avaient vu les deux personnalités sur le terrain. Ils ont un document par lequel ils ont envoyé la population et pas les gens de l'UDPS. Ils disent que ce sont des manifestants qui appartiennent à l'UDPS. Non, jamais. On a identifié qui de l'UDPS. Même si on peut identifier nous avions fait les manifestations en 2015. On était séparés avec l'UDPS. Contre les recensements. Contre les recensements. Contre l'ONIP. Non. Contre un projet de loi concernant la CENI, l'article 8. L'article 8 qui conditionnait les processus au recensement de la population. Vous comprenez? Quand nous avions compris que c'est de la mafia de PPRD, nous sommes interposés. C'était une manifestation voulue par nous. Mais qui? L'IDPS était presque contre. Mais les militaires de l'IDPS étaient là. Ah, d'accord. Donc, les dirigeants de l'UDPS à l'époque étaient contre. Mais les militants étaient là. Vous n'allez pas partir dans une maison d'un militant pour dire il ne faut pas sortir là où moi qui était. Oh, mais c'est son droit. Il peut dire oui, je ne pars pas, mais il sort, il va là-bas me renforcer. Vous confirmez ce que les dirigeants de l'UDPS ont dit, qu'ils n'avaient pas donné un mot d'ordre? Quand un parti n'a pas donné un mot d'ordre, comment poursuivre ces partis? Mais mes jeunes frères, mes deux jeunes frères qui supervisent les activités maintenant de l'IDPS, ils ont la force d'aller porte par porte, interdire aux militaires porte par porte de ne pas sortir quand il y a une manifestation. Ils ont dit que l'IDPS n'est pas concerné dans cette affaire. Il n'y a pas que l'IDPS qui a un parti politique. Moi aussi j'ai un parti politique, d'autres sont des partis politiques. Mais maintenant... Mais un parti doit quand même arriver à maîtriser sa base. Mais sa base, est-ce qu'il a donné... La base est maîtrisée par la parole. Tel militant, tel ceci. Dites à vos hommes de ne pas sortir. N'est-ce pas? Ou dites à vos gens de sortir pour la manifestation. Mais l'IDPS vous dit, je n'ai pas donné des instructions à nos militants pour descendre. Mais si les militants de l'IDPS, par mouvement de la masse, vous savez, c'est secret, hein? Vous les journalistes, vous n'avez jamais couru. Bon, des fois, vous courez avec vos caméras parce que vous êtes aussi recherchés pour être rattrapés. Si vous êtes avec nous pour prendre, vous mourrez seulement pour les images et pour présenter la situation. Mais maintenant, les militants là, ils sortent d'eux-mêmes, sans l'autorisation préalable du président de l'IDPS ni du secrétaire général. Vous pouvez, l'infraction est individuelle. Il est sorti de sa façon. Posez-lui la question, c'est moi qui l'ai envoyé. Ils vous diront non. Je suis sorti parce qu'eux aussi savent parler. Je suis sorti parce que j'ai vu les amis sortir. Bon, vous allez arrêter. Là, on risque de dire que les dirigeants des partis politiques nient. Et puis, ils exposent leurs militants. Messieurs les journalistes, je vous en prie, c'est la compréhension. Qui peut aller contrôler? Bon, un militant du MDECO qui habite Sangamamba. Vous connaissez là? Moi, je dors au centre-ville. Vous, les journalistes, vous organisez une marche contre tel et contre tel. Vous voyez là-bas, mes militants sortent pour vous appuyer.
Quel est mon problème là-dedans? Moi, je suis président. Je dors chez moi. Je n'ai pas donné mon ordre. Le secrétaire général n'est pas au courant. Mais il est sorti de sa façon pour vous appuyer. C'était un Congolais, non? Quand vous trouvez quelqu'un, souvent moi je trouve une femme enceinte à tête de pleurer sur la grande avenue, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas de transport, elle veut aller à l'hôpital, à maternité. Souvent moi je trouve. Donc ce sera difficile à la justice d'éprouver la responsabilité des deux soi-disant commettants. Quelqu'un a aidé une personne, mais vous allez interdire à une personne d'aider l'autre. Comment avez-vous trouvé la relation entre les manifestants et la police? Il n'y a pas eu de heurts entre les deux. C'était pratiquement une communion, mais qui a dégénéré par la suite. Est-ce que les autorités de la police ont donné l'ordre à la police de se coaliser avec les manifestants? Ce sont les choses qui arrivent d'une manière spontanée sur le terrain, le théâtre des opérations. Maintenant, il faut arrêter la police. Pourquoi vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait ceci? On soupçonne le ministre de l'Intérieur de n'avoir... Vous voyez maintenant là où vous êtes sorti. On estime que la police dépend du ministère de l'Intérieur. Les journalistes, il est cadre de l'UDPS. Il a demandé à la police de ne rien faire et la police a laissé faire. Tu m'attendais au tournant. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Tu m'attendais au tournant pour aller s'accrocher à Gilbert Kakonde. Qu'est-ce qu'il a à voir? Le ministre était furieux, il ne voulait pas que les gens sortent pour faire des casses. Mais un manifestant qui sort d'un Gilles, il vient avec une moto. Gilbert Kakonde a quelle force pour aller neutraliser cet homme? Il a dribblé les policiers qui sont la police, il a la police. Mais non, quand on dribble la police n'avait pas de moto. Épargner, il ne faut pas aller m'attraper comme ça à coup de route de la façon dont tu as voulu m'attraper ici avec non, il n'a rien à voir, monsieur le journaliste. Mais seulement, comme on dit, votre affamé n'a point d'horreur. Comme on a cassé ses jeux, maintenant, il cherche à s'accrocher à n'importe qui. Et pourquoi ils n'ont pas dit que c'est moi qui avais demandé à ces gens d'aller? Moi qui n'ai pas mis l'intérieur. Hein? Vous voyez? Ça, c'est s'accrocher. Laissez les gens, les commettants des infractions sur le terrain. Ils étaient avec la police. La police, des fois, dit, nous demandons souvent l'argent sur les grands devenus, nous souffrons. Quand on voit des maisons de ces gens-là, des friqués, ils étaient membres du gouvernement. Pourquoi ils peuvent acheter? Mais il y a des gens qui règlent des comptes d'eux-mêmes, hein, sans qu'on puisse lui demander. Mais n'allez pas attraper Gilbert Kakonde. Ni de loin, ni de près, le ministre n'a rien à voir dans cette affaire. On est quand même habitué à voir la police intervenir pour empêcher... Mais ça, c'était la dictature. En furie de verser dans la violence. Mais là, on ne l'a pas vu. On estime qu'il y aurait une complicité, non, mais le pouvoir dans la rue. Vous voulez maintenant taxer Félix Tshisekedi des dictateurs, comme fit Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila. Il a été Joseph Kabila, selon vous? Ben oui. Oui. Tel père, tel fils. Ce que fait Joseph Kabila, c'est ce que les Ngweka sont tentés de faire envers mes biens. C'est la même chose. Ça continue, rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cette affaire? Non, vous devez retirer tout ça. Demandez aux gens de retirer ce genre d'imagination. Qu'on retire ça. Vous croyez vraiment que quelqu'un peut sortir de chez lui? Quelqu'un qui est sorti de chez lui avec dans sa tête, il y a une mauvaise loi. On veut nous rouler. On veut vendre le pays. Voilà. La fois passée, je dis, on veut vendre le pays. Mais quand quelqu'un sort comme ça avec de telles idées à tête, on veut vendre notre pays. Maintenant, où est-ce qu'il va? Il voit ta maison, il casse, il dit, c'est sauter qui veulent vendre le pays. Mais c'est ça, l'esprit des manifestants, vous ne pouvez pas les contenir quand même. On a vu le ministre de l'Intérieur sortir, il est allé voir la résidence de Jean-Marie Kassamba qui a été vandalisée, ses 2 voitures brûlées. Il a promis qu'il va être indemnisé. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de jouer à l'apaisement, au pyromane pratiquement? Chose qui n'a pas été faite pendant la période de Joseph Kabila. Nous sommes des victimes. On restera toujours des éternelles victimes. Mais au moins, avec un ministre venu de l'IDPS, il a un cœur de bon père de famille. Il devait aussi avoir ce même cœur envers moi. Les gens là qu'on a pillés, certains m'ont pillé aussi. Ngweka Sanji m'a pillé, il a pris mes maisons, il dort là-bas.
est-ce que Gilbert Kakonde a la force de chasser Ngoïka Sangé chez moi? Parce qu'il y a une décision de justice. Maintenant, on doit avoir pitié de lui pour lui indemniser. Et moi, maintenant, qui est victime pendant 22 ans de mes biens, et ils occupent mes immeubles. Donc, je ne suis pas un être humain. C'est ça aussi, je vais écrire, Gilbert. Moi, chez moi, ce sont des millions. Moi, ce sont des millions. Je vais lui écrire, vous facilitez les voleurs qui ont volé mes maisons et qui y habitent. Et le gouverneur de la Banque centrale. Et maintenant, vous voulez, ils ont été pillés par l'adhésion populaire, par la population. Et vous voulez maintenant les indemniser. Et moi, je dois rester, moi, ma femme, mes enfants, à tête de kérorer, à tête de pleurer, vivre les calvaires dans cette vie de Kinshasa qui est très difficile à vivre. Non, nous allons écrire. Nous allons terminer par cette Nous allons écrire à Gilbert Kakonde. Moi aussi, je dois être indemnisé. Moi, ce sont des millions. Pas moins de 100 millions de dollars. Donc, ça dit que mon dossier est déjà en Europe. L'État congolais va me payer entre 200 et 150 millions de dollars. Comme il favorise les Ngoïka Sangé à m'escroquer. Et la justice congolaise doit être sévèrement punie par la communauté internationale sous notre prise pour que demain, pareille chose ne se répète pas. Qu'ils puissent les indemniser, mais nous aussi, nous serons indemnisés à l'extérieur du pays. Nous allons terminer. Et là, c'est ça, je suis maintenant fâché parce que je ne peux pas imaginer, tous ils sont en train de voir comment je suis en train de souffrir. Comment j'ai des arrêts de la Cour de cassation. Comment on ne veut pas me remettre dans mes droits. Mais si les manifestants ont cassé les maisons de Ngoïka Sangé, des criminels, vous les indemnisez, et moi qui pleure, je ne suis pas un être humain, puisque je n'ai pas une parcelle d'autorité. Nous allons terminer par cette demande du PPRD. Le PPRD n'est pas parti par 4 chemins pour demander au CAJ de se prononcer ouvertement s'il veut la cohabitation, parce que la coalition ne semble pas tenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande, qu'il y ait cohabitation? Bon, qu'il y ait cohabitation parce qu'ils ont la suprématie sur le terrain politique. Ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Partout. C'est pourquoi maintenant ils veulent faire le chantage. Ah, c'est un chantage. Chantage auprès des CAJ. Mais ils oublient que la signature de l'ordonnance est entre nos mains. Ah, vous avez la signature. Mais sur proposition. De qui? Du CAJ. Non, parce que non, ils se sont écartés. Ils sont tentés de s'écarter de la ligne. Ils sont tentés d'être écartés de la ligne. Je ne vais pas vous dire tout, mais comme ils s'écartent de la ligne, on les attend, on tourne. Vous vous écartez et nous avons l'ordonnance. Maintenant, on verra. Mais est-ce que le pays ne va pas être dans une situation d'ingouvernabilité? Non. Il y a un président de la République, l'ONU est là. Nous allons arrêter tous ces fauteuils de troubles. Nous avons le pouvoir. Nous avons l'armée, la police et les services de sécurité. Ne trouvez pas qu'il y a une crainte qu'il y ait des rébellions dans le pays? Quelle rébellion? Aujourd'hui, la CPI est activée. Hein. Toute personne suspectée, membre du gouvernement, soit-elle. Et dans ce genre de mouvement, papa, vous allez vous retrouver à la CPI. Hein. Vous allez vous retrouver là-bas. Qu'ils osent. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui a la clé. S'il veut envoyer maintenant aujourd'hui les gens à la CPI, il peut envoyer. Qu'ils osent. Ils vont voir qu'ils vont se retrouver à la CPI. Ils vont se retrouver là-bas. Nous avons fini. Même pour des crimes économiques. C'est que je suis en train de me prendre ce sont des crimes économiques. Un mot pour ce soir, nous avons fini. Les mots, je demande à Gilbert Kakonde de ne pas seulement indemniser ce gens-là. Moi aussi. Ngoïka Sangé m'a volé, m'a escroqué avec l'ennemi là qui parle et qui sont derrière une société Sogemip. Ils m'ont escroqué, ils m'ont volé. Et maintenant, pourquoi moi j'en souffre? Gilbert Kakonde, qui est le chef de la police, il n'envoie pas la police pour aller chasser Ngoïka Sangé, le gouverneur. Maintenant, une politique de 2 poids 2 mesures. Voilà comment il y a des rébellions partout dans le monde. Les enfants, l'Israël et la Palestine se battent parce qu'il y a l'injustice. Plus de 500 ou 400 résolutions votées par l'ONU en faveur de la Palestine ne sont pas exécutées. Alors, c'est pourquoi la Palestine est traitée aujourd'hui des criminels, des assassins, parce que quand on revendique, moi je ne veux pas faire ça, prendre une arme, entrer à la rébellion, non. Mais je réclame, Merci. Vous me recevez, je réclame. Merci. Mais je commence à être au bout. Merci. Merci.
Merci, Merci. Gabriel Mokia, vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ces plateaux de table ronde. Dames et messieurs, nous vous disons merci. Vous étiez nombreux à nous suivre. Nous allons vous retrouver prochainement. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.